Alors, repassons par le graphe de conduite pour aller faire un tour ensuite dans le graphe de production normale. Donc, le graphe de conduite. Voilà, donc on vient dans le graphe de conduite. On voit que dans le graphe de conduite, c'est l'étape x14 qui va appeler le graphe de production normale. Donc maintenant, allons vérifier que dans le graphe de production normale, c'est bien x14 du graphe de conduite qui nous le fait évoluer. Donc on va en double-cliquant dans le graphe de production normale. Voilà, donc on voit que c'est l'activité de l'étape 14 du graphe de conduite qui nous permettra de faire un franchissement ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe de production normale? On voit finalement que ce graphe de production normale va pouvoir nous servir effectivement en production normale, mais aussi quand je fais mon test. C'est-à-dire quand j'ai l'étape x124 du graphe de test et que j'appuie sur un bouton test, eh bien je vais pouvoir lancer le cycle qui suit. Voilà. Donc là, on a peut-être simplifié notre programmation. Alors, on regarde un petit peu comment il est construit. Donc, ce graphe, soit donc qui va évoluer quand je suis en production normale, ou dans le cas de la production normale, eh bien, je vais arriver à l'étape 101 et je vais attendre, je vais finalement être dans une étape d'attente. On va attendre qu'un pot arrive. Quand est-ce que je sais que je vais avoir un pot? Eh bien, quand j'aurai le front montant du capteur qui permet de détecter le passage de pot de confiture, ça veut dire que j'ai un pot qui arrive. Là, il faut que je puisse faire déplacer l'étiquette, donc avancer l'étiquette. Je vais lancer une motion axis jog. Je vais déplacer les étiquettes en faisant tourner le moteur M1. On va voir en détail cette fonction-là. Donc il y a une fonction motion axis jog qu'on appelait plus de M1 qui va être programmée en ladder. On rentrera dans le détail avec une autre vidéo. Donc là, ça veut dire que j'ai l'étiquette qui se déplace. Elle se déplace. Donc le capteur qui est sur l'étiquette, ce qu'on a appelé le capteur, je dirais, optique d'étiquette, eh bien lui, au bout d'un moment, il va détecter le front montant. C'est le front montant de S1, le front montant du capteur, pour l'instant, qu'on appelait optique d'étiquette. Là, ce front montant-là, on voudrait continuer à faire déplacer l'étiquette, donc faire tourner toujours M1, mais en utilisant un bloc fonction motion axis move, dans lequel on aura injecté la valeur de x que l'on a calculée précédemment. Et il faut qu'on puisse rendre prioritaire cette fonction motion axis move par rapport à cette fonction motion axis jog qui permet de déplacer l'étiquette jusqu'au moment où on détecte S1. Et on verra comment on peut rendre, enfin, en tout cas comment on a imaginé que le logiciel fonctionne et comment on a imaginé que cette fonction devient prioritaire par rapport à celle-là. Voilà. Donc si ça marche, en tout cas c'est l'idée qu'on veut essayer de développer. Si on est capable de lancer un jog, lancer derrière un MAM et rendre prioritaire celle-là par rapport à celle-là, donc là on a le déplacement d'étiquette. Ça nous permettra donc d'avoir si on n'a pas de déplacement d'étiquette, on n'aura jamais le front montant de S1. Si on arrive à déplacer l'étiquette, eh bien on aura le front montant à un moment donné de S1, qui est soit avec l'écart qui est entre deux étiquettes, soit s'il manque une étiquette S1 au bout de moment aussi il y aura un front montant, et on lancera le déplacement suivant X, de la distance X programmée. Et ensuite, il faudra être capable d'aller vérifier que ce déplacement a eu lieu.